Bienvenue dans votre émission KFO Sport sur la page KFO. Aujourd'hui, nous avons un nouvel invité sur notre plateau pour décrypter, revisiter l'actualité sportive régionale, nationale et internationale. Donc, nous allons permettre à notre invité de se présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour. Moi, c'est Mouhaïli Laou, directeur provincial des sports et des loisirs d'Ivam. D'accord. Donc, comme vous l'a décliné son identité, il s'agit du directeur sportif, du directeur de sport et des loisirs du BAM, qui est notre invité aujourd'hui. Avec lui, nous allons essayer de décrypter les potentialités sportives de la province du BAM, qui fait partie de la région de Oulsé, et dont déjà on y va pour savoir déjà quel est l'état actuel du sport et des loisirs dans la province du BAM, région de Oulsé. Merci beaucoup, KFO. Avant tout propos, je voudrais remercier le président autorité de notre pays, son Excellence, le président du PASO, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et le monsieur le ministre des Sports et la jeunesse et de l'emploi. Et au niveau régional, monsieur le directeur régional en charge des sports et des loisirs, tout parcours, la mission est belle pour le développement du sport et des loisirs dans notre patrie, en particulier dans la région de Oulsé et dans la province du Cap. Donc, par rapport à la question, il faut dire que le sport et les loisirs se portent très bien dans la province du Gam. Alors, la province du Gam, si on peut le dire, c'est l'une des provinces la plus dynamique en termes d'animation sportive dans la région de Oulsé. Donc, il y a toute une panoplie d'activités qui sont réalisées au cours de l'année par non seulement les petits sportifs, des promoteurs, mais aussi des associations sportives, je veux dire des associations qui interviennent uniquement dans les domaines du sport, qui n'ont pas forcément des sportifs, mais qui ont des activités purement sportives et des loisirs. Donc, en un mot, se porte bien au BAM. Oui, en un mot, on peut dire que le sport se porte bien au BAM, et on peut le dire comme ça. D'accord. Mais bon, vous savez que on ne peut pas dire que le sport se porte très très bien comme ça. Voilà, on sait que. Mais de façon globale, beaucoup de les sports se portent bien dans la province du BAM. D'accord. Donc, on a un peu une idée de l'état satisfaisant du sport au BAM. Maintenant, comme vous l'avez dit, le sport c'est un peu en général. Vous êtes le directeur provincial, vous ferez des loisirs. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est quelles sont les initiatives que vous avez mises en place pour dynamiser le secteur. Et parce que, comme on le sait, c'est un secteur assez, pas méconnu, mais assez délaissé, si on peut le dire, côté promotion. Maintenant, à votre niveau, quelles sont les initiatives que la direction provinciale a mises en place pour dynamiser ou redynamiser le secteur? Une fois de plus, nous voudrons encore remercier KFO, puisque c'est à cette occasion aussi que nous pourrons parler, en tout cas, de notre domaine, et pour pouvoir comprendre à la population, je vais parler de sensibilisation, en tout cas en ce qui concerne le développement du sport et la place même du sport et des loisirs dans notre société. Donc, il faut dire que dans la province du BAM, nous avons une dynamique d'inclusion, si on peut dire comme ça, avec tous les acteurs du mouvement sportif. Alors, nous avons tenu d'abord à faire comprendre aux acteurs que le sport, c'est eux d'abord. Ils sont les premiers acteurs et nous les accompagnons en termes d'appui technique,
comme, en tout cas, selon, en tout cas, la législation qui nous est, en tout cas, appliquée, suivi de la mise en œuvre de la coordination de la politique nationale en matière de sport et de loisirs. Mais il faut dire que, comme vous l'avez dit, le sport est souvent, en tout cas, relégué au second plan. Tout à fait. Voilà. Mais c'est les acteurs, quant à eux, de valoriser ce qu'ils font. Et à nous, les responsables de cette structure-là, de faire comprendre aux partenaires qui les accompagnent quelle est la place et le bien fondé qui justifie ces accompagnements. Puisque tout le monde sait que le sport est avant tout, c'est un domaine qui est un peu visé, divorcé, on peut le dire ainsi. Et surtout que notre société est croisée, si on peut le dire, notre société est en proie à une crise un peu multisectorielle. Il faut dire que les gens vont dire que le sport, ce n'est pas une priorité. Pas une priorité. Alors que nous, en tant que responsables de ce département, nous connaissons bien le bien fondé de nos actions et l'impact sur le plan social et économique du sport. Donc, nous avons tenu d'abord à... Nous sommes en train d'abord de... Nous avons initié des rencontres avec, premièrement, les acteurs du sport, deuxièmement, les acteurs des loisirs, et tout récemment, en faveur des journées de promotion du sport et des loisirs, nous avons tenu un cadre de concertation avec tous les acteurs. Donc, on va y revenir. Voilà, pour essayer d'implanter vraiment une certaine dynamique pour le règlement du sport dans la province. D'accord. Donc, comme vous l'avez si bien dit, pas mal d'activités ont été mises en place pour dynamiser le secteur. Maintenant, on le sait comme dans tout secteur d'activité, il y a des difficultés qui se signalent souvent. Est-ce que en général dans le Baou, vous avez des difficultés pour dynamiser le secteur, pour amener les gens à s'y intéresser, ou en un mot, redorer le flambeau du sport au niveau du Gambie? Il faut dire que nous avons la chance que la population baouoise est une population même qui a une culture de sport et puis par rapport à d'autres provinces de la région. Ça, il faut le dire. Voilà, quand il y a une manifestation sportive, les gens sortent. Voilà. Et lorsque vous avez des initiatives, les gens accompagnent. Donc, c'est pas pour la c'est pour dire qu'en réalité, il y a la base. Et comme il y a la base, en termes de difficultés, c'est peut-être le problème de situation de formalisation. Nous avons ce problème parce que nous avons des clubs qui ont hésité et qui ont fait en tout cas des beaux temps. Voilà, et qui peinent à sceller les limites. Et nous sommes dans la dynamique d'accompagner en tout cas ces associations-là à se formaliser. Et aussi, on parle de diffusion au niveau des districts. Nous n'avons pas de districts. Voilà, pas d'inscrits. Donc, nous sommes en tout cas dans une dynamique. En tout cas, on ne peut pas donner des dates, mais dans des brefs délais, attaquer toutes les disciplines sportives qui remplissent les conditions. Voilà, les créations des districts, puis en tout cas qu'on puisse les mettre en œuvre pour encore permettre en tout cas des secteurs des sports et des loisirs d'être encore plus dynamiques. Tout à fait. D'accord, on l'a vu sur les réseaux sociaux la semaine qui s'écoule. C'était notamment du 5 au 7. Il y a eu la journée de promotion du sport au niveau du BAM, avec comme thème la promotion du sport pour la paix. En un mot. Maintenant, comment c'est possible, comment le sport peut contribuer à renforcer la cohésion sociale, la paix dans la province? Merci beaucoup. Il faut dire que le sport, comme souvent les gens disent, c'est un fait social total. Et ça nous permet de revenir là-dessus dès que nous avons l'occasion. Nous disons c'est là où il faut. Actuellement, le sport et les loisirs aussi sont des priorités de notre population, et de notre communauté. Donc, vous savez que même les Jeux olympiques, là, la plus grande manifestation sportive au monde et a été initiée, je peux dire, sous ces formes de crises que nous voulons en tirer. C'est ce qu'on appelle les faits olympiques, etc. C'est un peu large. Mais c'est pour dire qu'en réalité, le sport, comme souvent je l'ai dit,
C'est un langage universel qui transcende toutes les différences. Et le sport, c'est le premier facteur de cohésion sociale. Parce que ça facilite beaucoup l'interaction sociale. Que ce soit en termes de réduction du stress. Et aussi, nous sommes à un moment de notre histoire où nous sommes en train de statuer haut et fort sur le plan international. Et le sport est un des leviers qui nous permet d'atteindre en tout cas cet idéal, à savoir porter notre drapeau le plus haut possible sur le plan international. Donc, il faut dire que ces moments-ci, le sport occupe une place très très importante, en tout cas dans la vie de notre nation. Et en particulier aussi dans la province du Gabon. Donc, comme vous l'avez si bien dit, le sport à sa manière aussi peut justement contribuer à cette cohésion. On l'a vu quand même à travers l'histoire, et pas mal de faits, des étalons, etc., les événements sportifs. Une place très très importante, en tout cas dans la vie de notre nation. Et en particulier aussi dans la province du Gabon. Donc, comme vous l'avez si bien dit, le sport à sa manière aussi peut justement contribuer à cette cohésion. On l'a vu quand même à travers l'histoire, et pas mal de faits, des étalons, etc., les événements sportifs d'envergure nationale, internationale et régionale permettent de fusionner les esprits. Maintenant, on l'a vu, c'était du 5 au 7. Oui. Quel bilan tirez-vous de cette journée de promotion de sport et des loisirs, et quelle perspective pour l'avenir? Mais avant ça, je m'en vais quand même mettre le doigt un peu dans la plaie. Et qu'est-ce qui s'est passé durant cette journée de promotion qui se sont tenues du 7 au 7, du 5 au 7, on peut le dire, 3 jours pleins de dynamisme, plein d'activités sportives. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qu'on a eu comme activité? Merci également pour la question. Il faut dire que c'est vraiment un véritable marathon sportif qui se loisir dans la province. Comme souvent je disais tantôt, c'était l'un des grands rendez-vous majeurs du sport et des loisirs de la province. Et au cours de cette semaine, nous avons commencé par un poste populaire qui a mobilisé, si on peut dire, plus d'un millier de personnes. Voilà. Donc, je profite de votre micro pour, en tout cas, témoigner toute notre gratitude aux forces de défense et de sécurité pour le travail accompli pendant cette journée. Il faut dire qu'après le poste, nous avons fait la compétition de la course cycliste qui a fourni plus d'une centaine de participantes qui étaient vraiment ici. Après cela, nous avons passé à la liste traditionnelle, qui est un sport qui est pratiqué dans la province, mais la vulgarisation peine. Donc nous avons pensé que c'était nécessaire. On les lance un peu conformément à la vision des réseaux de politique qui est en tout cas devenue à nos sources endogènes. En plus de cela, nous sommes passés au niveau des 4 compétitions des jeux de société. Et particulièrement en pétanque, c'est qu'il y a eu environ une trentaine d'équipes inscrites. Et il y a les jeux des cartes, et il y a les jeux des dames. En tout cas, 5 disciplines de loisirs ont été mises en compétition durant en tout cas 7 ans. Et dans la soirée d'ici, nous sommes passés en tout cas à l'événement tant entendu de la population bamoise, à savoir la mise en exergue, en tout cas, de tout ce qui est pour potentialité sportive, la démonstration de ces différentes disciplines pour montrer aux populations, en tout cas, ce que les acteurs du sport savent faire. Il faut en même temps que ça soit éducatif auprès des parents, pour qu'ils sachent que lorsque les enfants décident pas à l'entraînement, voilà ce qui s'est fait. Donc, et ça c'était le 6. Et le dimanche matin, c'était le cas de concertation provinciale avec tous les acteurs des 9 communes de la province. Dans la matinée, on a commencé à 10h, terminé à environ 14h. Et à partir de 15h, et puis un match là,
entre les militaires, entre les civils et les RDS, pour débattre un sport libre et bien sûr. Ok, donc le bilan, il est satisfaisant. Oui, mais il faut dire que le bilan est satisfaisant et si on difficile, au-delà de nos attentes pour une première édition. Oui. Ok. Donc maintenant, les perspectives à l'avenir, est-ce qu'il faut s'attendre à de nouveautés, à des initiatives, ou bien on n'en est pas là? Oui, et il faut dire que les années à venir, et si on parle de première édition, c'est parce qu'il y a eu des activités dans le cadre de la promotion, mais les groupés à ces journées-là, c'est la première fois. Donc, les prochaines éditions, en tout cas, nous pensons à ce que ça soit carrément une semaine. Parce que la journée du 6 a été vraiment une journée très, très, très chargée. Et nous allons inclure d'autres activités, en tout cas, très aussi pertinentes, en tout cas, pour Que c'est déjà. voilà, pour permettre à la personne de savourer, en tout cas, au cours des activités physiques et des loisirs. D'accord. Mais bon, une question. Est-ce que vous avez eu un accompagnement, je dirais, assez conséquent des plus hautes autorités dans la mise en place, dans le déroulement de ces journées de promotion? Oui, il faut dire que, comme je l'avais dit au départ, nous profitons de remercier le plus haut officier de notre pays. Il faut dire que l'activité a été patronnée par M. le ministre en charge des sports et des loisirs, patronnée et parrainée plutôt par M. le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique. Donc, vous comprendrez que c'est une activité d'une certaine envergure. Et ce qui a fait que, en tout cas, la mobilisation était détaillée. Et il y avait une implication majeure en tout cas de tous les services techniques. Et je profite aussi à remercier le premier responsable de la province d'Ibam, M. le commissaire, et tous les présidents des délégations communales de la province, en tout cas pour l'accompagnement durant tous ces 3 jours d'activité intense. En tout cas, sans cet accompagnement, en tout cas, ça est très difficile. Mais il faut dire que nous avons été accompagnés à la hauteur de nos attentes. Tout à fait. Voilà. Ok. Donc, on l'a un peu vu, comme vous l'avez dit, la province du Bama a d'énormes potentialités en termes de sport. On l'a vu un peu partout sur les réseaux sociaux, il y a eu d'autres supports, dont le sélectionneur national est du Bam. On a vu également lors de vos journées de promotion du sport, la mise en œuvre du sport comme le ski. On a vu qui est un sport c'est tout à fait nouveau, hein, immerger le plan national. Est-ce que ça a dit que vraiment au niveau du banc, on travers l'innovation plutôt que les sports classiques? Il faut dire que vraiment, c'est comme on le dit, bon, et la province d'Ibam, c'est la pépinière en réalité du sport dans la région de Boussy. Ça, il faut le dire. Et concernant les autres rôles, nous avons été honorés. Et le sélectionneur national, sport natif de la province d'Ibam, ça a été un moyen pour nous d'essayer, en tout cas, de présenter aux acteurs pour qu'ils sachent qu'il n'y a pas, que ce n'est pas impossible. Voilà. Un natif, c'est votre frère qui est le sélectionneur national. Donc, ça veut dire qu'il y a l'abnégation. En tout cas, vous pouvez arriver à faire des merveilles. Surtout que vous allez féliciter en tout cas de cet accompagnement. Donc, quand nous avons été sur l'autorité provinciale, lui présenter aussi les médailles et notre chef patrie a eu lors de la CAN passée. Et c'était vraiment très intéressant. C'était un modèle pour nous. Et nous avons switché aux objectifs, c'est aussi une source de motivation et d'engagement, en tout cas, à travailler encore plus dans le domaine des sports et des loisirs. Maintenant, est-ce qu'il y a des initiatives en la matière pour soutenir l'essor du football comme l'escrime, qui sont des sports à l'international, des sports assez respectés? Est-ce qu'au niveau provincial, vous avez des projets, des initiatives pour promouvoir ces nouveaux sports, si on peut le dire, Oui, dans la région? oui.
Il faut dire que l'escrime est présent dans notre pays depuis 2021. C'est le jeune coach qui vient d'arriver à peine quelques mois. Il faut dire que c'est parce que les règles ne le permettent pas. Sinon, on avait voulu même mettre en place des disciplines de sport. Mais puisque les clubs omnisports ont ouvert des sections de méthode pour des clubs qui sont très réguliers dans l'entraînement. Voilà. En tout cas, c'est des clubs qui forcent l'administration, il faut le dire ainsi. Voilà. Côté de l'escrime, il faut dire que c'est l'un des sports c'est l'une des disciplines qui a aussi autant de médailles sur le plan national. Voilà. L'escrime club qui font aussi. Il y a des clubs, mais qui à chaque participation reviennent avec des médailles et des trophées. Et comme me dit l'accompagnement, en tout cas, nous les accompagnons en termes d'appui conseil. Et nous sommes toujours à leur côté, en tout cas pour les soutenir. Et je pense que, comme on l'avait dit, ces journées ont été, en tout cas, des moments pour que les gens, en tout cas, découvrent cette discipline. Et je peux le dire même que hier, j'étais au bureau et des gens sont passés pour inscrire les enfants, particulièrement en Bourget, parce qu'ils sont venus, les parents étaient là au moment des cérémonies de démonstration. Et je peux dire aussi en boxe. En tout cas, je pense que le même jour, il a eu environ une dizaine d'enfants. Et c'était l'objectif, et c'est à notre manière aussi de les aider à s'exprimer. Voilà, à s'exprimer pour se faire voir et pour montrer en tout cas ce que